un saucisson au chocolat. Mais regardez-moi ce bon saucisson au chocolat. Cette recette est très simple à réaliser et surtout elle est ultra gourmande. Franchement, si vous faites cette recette, petits et grands seront conquis, vous pouvez me croire. Pour cette recette, on aura besoin seulement de 4 ingrédients, donc aucune excuse pour ne pas la tester. Et elle utilise des produits qu'on a généralement chez soi au quotidien. Comme vous pouvez le voir, ça ressemble à un saucisson, mais c'est au chocolat. Sans plus attendre, on se retrouve pour la liste des ingrédients et la préparation. Alors, pour cette recette, on aura besoin d'une tablette de chocolat, de biscuits secs style petit beurre en lu mais vegan. On aura besoin de beurre végétal et de sucre glace. Concernant les biscuits, j'ai choisi des biscuits Bjorg Petit Nature complet. Donc c'est génial parce que ces biscuits ressemblent vraiment au petit beurre en lu utilisé traditionnellement dans les saucissons au chocolat. Et ils sont vegan et complets, donc c'est parfait. Pour commencer la recette, nous allons nous équiper d'un saladier, d'un bol ou de ce que vous voulez pour y mettre le chocolat et le faire fondre. Voilà. Je vais donc le passer au micro-ondes. Donc je vérifie si mon chocolat est fondu. Enfin, il a commencé à fondre. Mais comme il a commencé à fondre, on va pouvoir ajouter le beurre végétal. Comme ça va finir de fondre avec. Mais dis donc, c'est pas très healthy comme recette. Alors en effet, c'est pas une recette très healthy, mais on s'en fiche. Enfin, c'est pas parce qu'on est vegan qu'on recherche à faire des recettes healthy. On aime tous la grosse bouffe, donc là, c'est une recette bien grasse. Bon, je vais remettre un petit peu au micro-ondes parce que là, ça fond pas très bien. Et alors, est-ce que c'est bon? Ça m'a l'air pas mal. Peut-être qu'en mélangeant, on va pouvoir finir de faire fondre le tout. Alors le saucisson au chocolat, moi c'est une recette que ma mère me faisait tout le temps à tous mes anniversaires, tellement j'adorais ça. Donc chaque année, j'avais le droit à mon saucisson au chocolat. Bon, je n'étais pas végane à l'époque, mais c'est pas grave. Il est très facile à faire en version végétale. Donc l'envie de me régaler, ça vient pas de nulle part. J'ai été éduquée comme ça. Et c'est pas parce qu'on est végane qu'on ne peut pas se régaler. Ensuite, on va ajouter les petits gâteaux écrasés. Pour écraser les petits gâteaux, moi j'utilise pas un robot, ça sert à rien pour si peu. Surtout que j'ai cassé mon robot en fait. On va utiliser un petit sac plastique ou un autre contenant ou ce que vous voulez. Donc on peut mettre les gâteaux dedans. Alors moi j'ai un petit truc. C'est un petit marteau de cuisine en bois. C'est hyper pratique. Bon, si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser un bol pour écraser en fait les gâteaux. Le tout c'est juste de les émietter. Et voilà, pas besoin d'émietter très finement. Ici moi j'ai fait des morceaux plus ou moins gros, c'est pas grave, en fait ça donnera un petit croquant dans le saucisson. Alors avant de mettre nos petits gâteaux, j'allais oublier, on va ajouter notre sucre glace. Et voilà, on va pouvoir ajouter nos petits gâteaux alligator. Et remélanger. Mais dis donc, encore une fois, c'est ultra rapide à faire. Merci Tony pour ce gagne-pain en cuisine. Maintenant, on n'a plus qu'à former notre saucisson avant de le mettre à reposer. Pour le former, on peut utiliser du papier aluminium, du papier cuisson ou du cellophane. Avec le 3, on pourra former notre saucisson. Alors, on va faire nos petites bandes de cellophane. Le saucisson au chocolat, vous pouvez le former entièrement si vous le souhaitez sur toute la longueur. Mais à mon avis, ce serait un peu dur à manipuler. Moi, ce que je fais, c'est que je le sépare en 2 saucissons. Comme ça, en plus, ça fait la taille d'un saucisson. Et voilà notre beau boudin. Il n'y a plus qu'à faire pareil avec l'autre moitié. Maintenant qu'on a nos 2 boudins, il va falloir figer le tout. Parce que pour l'instant, ils sont un peu mous. On va pouvoir les mettre soit au frigo pendant 6 heures, ou petite astuce pour que ce soit encore plus rapide, on va pouvoir les mettre au congélateur environ 2-3 heures. Après vous voyez bien selon la rapidité à laquelle ils ont figé. Donc moi vu que je ne suis jamais patiente, je vais les mettre au congélateur. Et voilà, notre petit boudin est prêt.
Donc je l'ai sorti du congélateur, j'avoue que j'ai pas attendu très longtemps, j'ai attendu une petite heure, mais en même temps il n'est pas très grand. Avant de le déguster, pensez à le sortir quelques minutes avant du frigo pour que ce soit meilleur, moins froid, moins rigide et plus agréable à déguster. Du coup, on va déballer nos petits boudins, donc j'en ai sorti qu'un, ça sert à rien que je vous montre les deux, c'est la même chose. Bon là j'avoue que ça ressemble pas trop à un saucisson. Pour que ça ressemble à un saucisson, il y a une dernière étape. C'est que l'on va ajouter un peu de sucre glace sur notre boudin. Et vous verrez, là ça ressemblera plus à un saucisson. Nous avons fini cette recette. C'est génial, on va pouvoir le déguster. Pour cela, on va le couper en petites rondelles. Comme d'habitude, c'est à ce moment-là que je vais vous laisser et passer à la dégustation. Mais regardez-moi ça, mais c'est parfait. On dirait un saucisson. J'espère que cette recette vous a plu. Pour plus de recettes hyper simples et délicieuses, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, ma page Facebook ou encore à vous abonner à ma chaîne YouTube. Bon, je vous laisse, je vais aller manger et déguster ce beau petit saucisson au chocolat et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!